Fabrice et Ramzy, rebonsoir. Bonsoir. Ici la voix. Thierry, je suis désolé, le public ne veut pas de Ramzy Bédia. Il réclame Éric Judor. Faites le nécessaire. Est-ce que cette voix, c'est pas François Rollin? Oui, Merci. c'est le professeur Rollin. Encore. On sent que tu l'as croisé dans les Bravo, couloirs. bien joué, c'est Je vrai. t'assure, je ne l'ai pas croisé. Tu l'as croisé. Non, j'ai pas- Il était dans ton film. Oui, exactement. Le hibou. Ouais, c'était bien. Alors, ça passe bien, Fabrice et Ramzy, non? Est-ce que je peux préciser une chose quand Ouais. même? Mais C'est vous que- allez arrêter de nous faire chier tous Non, maintenant. non. On peut la démarrer, cette émission de merde, oui ou non? C'est bien. Eh les mecs, faut y aller là, hein. J'ai demandé à Ramzy hier, on vient habillé comment? Il m'a dit simplement, je viens avec une chemise en jean, il s'est mis en costume de mariage. Alors, C'est une honte. Oh là là. Je précise, je voulais que vous le sachiez. tu as c'est raison, important. c'est bien. Mais depuis le début de la promo, il y a ce petit jeu. C'est vrai Bon, qu'il fait crade comme ça. Là, hein. je l'ai niqué, je l'ai niqué. On m'a dit que j'étais moche, crado, je vais y aller, je crois, là. Mais tout ça, ça t'a pas empêché de faire un super film. Waouh. Alors, ça passe bien, Fabrice et Ramzy. C'est pas comme Laurel et Las Palais, par exemple. Juste. Qui passerait moins bien, ou Elie et Hardy. Ça passe vraiment bien. Eric et Thomas. Eric et Thomas. Ça passe. C'est pas mal, ça. Ça passe Jackie et bien. Michel, c'est bien. Ramzy, donc à un moment, vous avez essayé de reformer Eric et Ramzy, mais avec Éric Zemmour. Oui. Et c'était pas mal, on regarde le sketch. Excusez-moi d'avoir lu des livres. Excuse-moi d'avoir lu des livres. Vous sous-entendez quoi avec ça? Il y a que vous me reprochez de Non, non. citer des auteurs. Très bien. Je préfère citer des auteurs que me les approprier Et sans les citer. Il va te faire pleurer, laisse-moi 2 secondes. Et ensuite, la phrase. Excusez-moi, moi, d'avoir lu des livres, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend pas que moi, je n'ai rien lu. Ah non, ça sous-entend Très que... bien, d'accord, merci. Moi, je sais rien ce que vous avez lu. Merci, c'est bon, stop. Ah, il t'a énervé, hein? Et il me manque. Ah ouais. Ah, il me manque. Et déjà, Thierry, dans l'émission qu'on vient de voir, vous aviez mis les 3 immigrés du même côté. Je sais Toujours. pas, il y a un souci à chaque fois, quand même. C'est le ghetto, il dit. C'est comme ça Et qu'il encore- organise son émission. Et encore, il n'y a pas la barrière. Il y a quand même la barrière des langues, on les comprend pas bien. Oh, t'es rapide. Heureusement que t'as pas mis le singe de ce côté, ça aurait été limite. Hein, là. Alors, vous êtes ici tous les deux ce soir pour une comédie drôle intitulée Coexister, écrite et réalisée par vous, Fabrice Eboué, avec vous, avec Jonathan Cohen, Ramzy Bédia, Guillaume de Tonquédec, Audrey Lamy et évidemment Amel Chabi. Et Mathilde Seigné. C'est vrai, ah ouais, elle fait la méchante, Mathilde Seigné. Ouais, ouais. Elle fait la patronne de la maison de disques. Exactement. Alors, ça commence comme une blague carambar, donc il y a un curé, un imam et un rabbin. Ça chute mieux. Alors, en fait, non. C'est un producteur de musique à la dérive qui décide de monter un groupe constitué d'un curé, d'un rabbin et d'un imam pour leur faire chanter le vivre ensemble, ce qui, bien entendu, va provoquer une avalanche de gags, une avalanche de vannes. Alors, c'est très drôle. Ça, je vous dis franchement, c'est rare que je m'engage comme ça à la télévision, publiquement. Mais là, je dois dire, je me suis marré du début à la fin. Alors, il y a Tonquédec, donc le prêtre. Alors, lui, en fait... il jette tout le monde, il déteste le showbiz, mais il a le toit de l'église à refaire, donc il accepte, et c'est vrai qu'il est génial dans le rôle. Il a vraiment une gueule de curé, Tonquédec. Hein. C'est un nom de curé. C'est une le gueule de curé. Il a C'est le nom vraiment- du ouais, curé, ouais, il a- c'est le curé, voilà. Il y a Jonathan Cohen, le rabbin. Alors, lui, il faisait partie d'un groupe qui jouait dans les bar mitzvahs, Et Magic Rabbins. jusqu'au jour où, sans faire exprès, il a coupé la bite d'un môme lors d'une circoncision. Et il s'en est jamais remis, il Il s'en déprime est chez jamais remis. Et depuis, il a une phobie des petites saucisses knacky. Résumé comme ça. lui. Alors on va en vendre des tickets comme ça. Ah, ouais, c'est bien. Et vous, alors, vous êtes un imam fake. Si ça n'avait pas été un imam fake, je crois que vous ne l'auriez pas joué, parce qu'il n'est pas question non plus. Non, si ça avait été comme ça, un vrai imam qui Ouais. part à la dérive comme ça, non, je l'aurais pas fait. J'ai Bah, trop de c'est- respect pour cette Vous fonction. avez raison, bien Mais je sûr. l'aurais pas pris non plus, parce que tu n'aurais jamais cru qu'imam... Alors, vous êtes un musulman qui mange du porc, qui boit de l'alcool, qui baise à tout va. Je suis un chanteur raté qui chante dans des cabarets miteux. Et la proposition de Fabrice, bien sûr, je saute dessus parce que je rêve de tournée, je rêve de groupie et je rêve d'alcool. En plus, il bosse dans une mosquée, il dit, qui s'appelle la mosquée Jacques Brel. Ouais. Ça se voit que j'ai jamais été dans une mosquée, c'est la preuve. Alors, vous avez eu l'idée du film avant l'attentat du 13 novembre. Vous avez failli renoncer, Fabrice, et puis vous avez pris la bonne décision.
Au départ, j'hésitais. Et puis, je me suis dit, il faut le faire, il faut le faire. Et puis, c'est à la fois, évidemment, sur le vivre ensemble, mais c'est une critique du vivre ensemble aussi. Bien sûr. Qui est devenu totalement galvaudé comme terme. Maintenant, t'achètes des couches, t'as toujours un petit noir, un petit chinois et un petit français dessus pour dire, t'as vu, c'est super. Donc, j'en avais un peu marre. Je me dis, il faut se moquer de tout ça maintenant, quoi. C'est très réussi. Alors au départ, c'est inspiré par un trio, un groupe créé par le père Di Falco en 2010. Il y en a 2 en tôle sur les 3. là. Il y en a un qui est plus curé, c'est-à-dire il a découvert le show business, il est défroqué. Vous saviez ça? Ouais, c'est le plus jeune. Il était séminariste à l'époque. Et suite à la tournée, il a dit, finalement, je vais faire autre chose que prêtre. Ouais. Il est animateur dans un centre aéré, ça. Aujourd'hui, il croit plus à la SACEM qu'en Dieu, de toute façon, tous les trois. Alors, il y avait aussi sur Direct 8 une émission qui s'appelait Les Enfants d'Abraham. On les regarde dans Salut les Terriens. Alors, un catholique, un musulman, un juif, c'est plus une émission de télé, c'est Jérusalem. Ça s'est bien passé dans les loges? Très bien. Malek, Raïm Corsia n'a pas essayé d'annexer votre loge, non? C'est avant tout des retrouvailles entre nous trois, puisqu'on a eu pendant 6 ans une émission qui manque cruellement. Et si moi j'ai accepté de venir, c'est parce que je rêvais maintenant, dans un temps compliqué, de pouvoir réaffirmer que les chrétiens, les musulmans et les juifs ont des choses à partager et des grandes questions d'actualité. Maintenant, on avait cette émission sur Direct 8 pendant 6 ans et elle a arrêté au moment, je crois, où elle serait le plus nécessaire. Voilà les enfants d'Abraham qu'on avait réunis à nouveau sur le plateau de Salut les Terriens. Donc la loge de Malek Chebel n'avait pas été annexée par Raïm Corsia, rassurez-vous. Et maintenant, on va regarder la bande-annonce. Déjà, rien que la bande-annonce, elle est top. On regarde. Bonjour, Nicolas Lejeune, de Manche Musique. Pourquoi De Manche Musique est au point mort depuis 2 ans? C'est qu'on a essayé de lancer des projets artistiquement très ambitieux. J'adore les glaces avec 2 boules. Voilà, ça c'est de la merde, ça peut cartonner. Si dans moins de 6 mois, Monsieur Musique n'a pas rempli l'Olympia avec un nouvel artiste, il cédera sa place de directeur. Et pourquoi on fait pas ça? Quoi? Un prêtre. Très bien. Un rabbin. Et un imam. J'ai une gueule d'imam, moi. Réunis sur scène pour chanter ensemble. Non mais je rigole pas là. Le groupe coexistait, quelque chose qui vous lie à la communauté juive? Moi, c'est Rabbi Jacob. J'ai dormi comme un bébé. Comme ou avec? Oh non! Moi, je vous rappelle que nous sommes dans un pays de culture chrétienne. Judéo-chrétien. Ah non, chrétienne. Les rois de France n'étaient pas juifs. C'est dommage, parce qu'il vaut mieux avoir la bite coupée plutôt que la tête. Oh, bah c'est malin, ça. Qu'est-ce qui se passe, Samuel? Vous êtes sur scène dans 5 minutes? Attention. Un coupé. J'ai fait les plus beaux glands de toutes les Hauts-de-Seine. Je sais pas ce qui s'est passé. Tiens, file-lui ça. Je suis pas filé de la cocaïne à un rabbin. Arrête, on dirait un contrôleur RATP. Eh non, mais t'es censé être imam. Pas d'alcool en public ni sur la tournée. On va refuser du vin, on est en France. Un vin blanc, le blanc c'est moins que le rouge. Une seconde, je suis tout nu. Sur scène dans 15 minutes? Je suis prêt, moi. Et alors, où se trouvait votre mosquée? Dans le Val-de-Marne. Oui, le 9-4, la mosquée Jacques Brel. Là, il faut savoir mettre sa foi à l'épreuve. Non, mais ma foi est la plus forte de toute façon. C'est bon là, on peut peut-être un petit peu discuter tranquillement. Allez, amen, salam, shalom, alléluia, let's go. C'est de l'autre côté de la scène, Samuel. Exact. Bon, on fait quoi ce soir? Ça fait plaisir, on sort ce soir, ok? Non, personne ne bouge. Allez, putain, on sort, merde. On rigole un peu. J'adore!